Allez, on commence par qui? Eh bien, William, on ne va pas se raconter d'histoire. Ce que j'ai à vous montrer n'a a priori rien d'engageant. Dans la jungle colorée de la presse du jour se distingue une double page austère, grisonnante et dense. Il y a là quelque chose comme 25 000 signes dans les 4 000 mots. Pas de photo, juste un dessin signé d'Uzo, celui d'un intérieur confortable avec à droite un coffre-fort et au mur une étagère, quelques livres et un écran plat branché sur France 3, la chaîne des régions. Dans ce décor design chancelle une femme dont le chic semble le disputer à la mélancolie. Elle porte une robe encombrante et jolie avec une grosse tache rouge dessus. C'est le sang de son amant. La Bovary de Chambéry, c'est donc le titre du reportage de Pascal Robert Diard qui tient la chronique judiciaire du Monde. La Bovary de Chambéry, c'est Nathalie. Elle vient de prendre 20 ans pour le meurtre de son amant Lionel, un beau gosse, joueur de poker, collectionneur de filles, un peu canaille, un peu dédaigneux, mais carrément plus fun que son notable de mari. Alors, il en va de certains articles comme de certains romans. Vous en lisez les premières lignes et vous ne lâchez plus ce que vous tenez dans les mains. On va donc lire les premières lignes de ce reportage. À Chambéry, une épouse s'ennuie, elle a le mauvais âge, 45 ans, habite une villa trop grande dans une ville trop petite. Elle a le même mari, le même métier et les mêmes amis depuis 20 ans. Ses enfants ont grandi, l'aîné commence à sortir le soir avec des garçons. Le cadet boudeur joue à la console sur son lit. Elle a déjà fait refaire la cuisine et changer les canapés. Dans le jardin, les massifs de fleurs repoussent à chaque printemps. Les haies bien taillées protègent des regards des voisins. Les cyprès et l'olivier se portent bien. Bientôt, avec les beaux jours, elle enlèvera la bâche de la piscine et en attendant, elle bronze dans la cabine à UV installée dans la buanderie près du banc de musculation de son mari. Le garage est large parce que la Mercedes l'est aussi. Alors, on va s'arrêter là. Il y en a, vous le voyez, une double page. C'est une merveille, un bijou. Si vous avez un problème avec la presse, si vous en voulez aux journalistes, parce qu'ils sont responsables de tout, de la victoire de Trump, de la défaite de Sarko, des déboires de Hollande, de la pluie, du racisme, de la guerre, je vous promets que ce papier va vous réconcilier avec les journalistes. Alors pourquoi elle est habillée comme une héroïne, Scarlett O'Hara là... Parce que Madame Bovary, justement. Le roman de Ah Flaubert. bon, c'est pas Scarlett O'Hara, donc c'est Madame Bovary. Ah oui, d'accord. 19e. En tout cas, ce papier va vous réconcilier avec les journalistes parce qu'il prouve qu'il existe encore dans notre pays des journalistes qui savent faire leur métier, c'est-à-dire écouter, regarder, raconter et écrire. La Bovary de Chambéry, c'est dans le Monde, c'est signé Pascal Robert Diard et c'est le genre de travail qui peut à lui seul justifier un abonnement. Ouais, c'est le Monde d'hier après-midi, donc. Hein, c'est le Monde daté d'aujourd'hui qui est paru hier après-midi à Paris et en fin d'après-midi dans certaines villes de France. En tout cas, on applaudit. Alors, le hasard fait qu'on va rester rapidement avec Le Monde et ce papier amusant de Pierre Barthélémy. Le surtitre va vous faire sourire. Improbablologie, science de l'improbable donc, et un titre alléchant. Pourquoi les incompétents se croient si doués? Et le papier commence par l'histoire d'un braqueur qui dévalise une banque à visage découvert. Alors évidemment, les caméras de surveillance tournent, les images sont diffusées à la télé. Le soir même, les policiers arrêtent l'amateur qui leur dit « Mais comment vous m'avez retrouvé? J'avais mis du jus de citron. » Et alors, en fait, le gars, sachant que le jus de citron est bien pratique pour fabriquer de l'encre invisible, pensait qu'en se barbouillant le visage avec du jus de citron, il le rendrait, ce visage, indétectable. Alors, partant de cette histoire, 2 psychologues américains ont prouvé qu'il existe chez les nuls un biais psychologique qui les pousse à se surestimer. Je vous conseille la lecture de ce papier, et même mieux, je viendrai vous le détailler tout à l'heure dans la revue de presse culturelle. Ah bah ouais, très bien, tout à l'heure. Avec Jean